Le Botswana est situé au sud du continent africain. Il est limité au nord par la Zambie, à l'est par la Rhodésie, au sud par la République sud-africaine et à l'ouest par la Namibie. L'accessibilité à l'eau a beaucoup influencé l'orientation du peuplement. 80% de la population, d'un peu moins de 3/4 million, vit dans l'est du pays, près de la rivière Limpopo. On trouve ici des terres tropicales relativement fertiles, et il y tombe assez de pluie pour l'élevage du bétail et pour l'agriculture. Une grande partie de l'ouest et du sud-ouest du pays forme le désert du Kalahari, alors que dans le nord-ouest, le delta Okavango s'étend sur un vaste territoire. D'autres régions peu peuplées sont celles des cuvettes de sel, de Makadi-Kadi et des parcs nationaux. Le Botswana possède plusieurs importants villages, dont certains sont parmi les plus grands en Afrique. Cependant, les 2/3 de la population vit dans des colonies de moins de 1000 habitants. Il n'y a que 2 centres urbains établis depuis longtemps. Francistown au nord-est et Lobatse au sud-est. Depuis l'indépendance, il y a presque 10 ans, 3 nouvelles villes se sont développées. Gaborone, la capitale, au sud-est. Celebi-Pikwe, le centre de l'industrie minière du nickel et du cuivre. Et Orapa, le centre de l'industrie minière du diamant. La route principale et le chemin de fer reliant la Rhodésie et la République sud-africaine traversent l'est du pays, joignant ainsi plusieurs centres importants. La plupart des contacts extérieurs du Botswana sont orientés vers ces 2 pays. L'industrie du bétail est traditionnellement l'activité la plus importante au Botswana. Et le plus grand abattoir sur le continent est situé à Lobatse. En 1973, le gouvernement a introduit le programme de développement rural accéléré. Il s'agissait d'un effort concentré en vue d'améliorer l'infrastructure de base, physique et sociale, des grands villages et des régions rurales. Seroé est le plus grand village traditionnel en Afrique, et il sert de capitale à la plus grande tribu au Botswana. La population du village est d'à peu près 20 000. Un autre 25 000, vivant dans les régions avoisinantes, ont des sentiments d'allégeance envers Seroé, leur village patrie. Plusieurs de ces derniers vivent dans des régions rurales, près des centres d'agriculture et d'élevage, surtout pendant la saison des pluies. En général, les habitants du village sont soit très jeunes ou très vieux, puisqu'en grande partie, la main-d'œuvre travaille loin du village. Le manque d'emploi, surtout pour ceux qui quittent l'école, constitue le problème le plus sérieux, le plus urgent. Le manque de routes sur lesquelles compter en tout temps entrave l'efficacité des communications. Le peu d'énergie électrique d'un village rebute les nouvelles industries
et restreint le développement de celles qui sont déjà en place. Les gens ont souvent de longues marches à faire pour s'approvisionner en eau fraîche. Les installations sanitaires sont insuffisantes quant à leur nombre et à leur rendement. Le nombre de salles de classe au niveau primaire est inadéquat face à la population toujours grandissante des écoliers. Le programme de développement rural accéléré représente une des entreprises majeures du gouvernement. On a augmenté le nombre d'écoles primaires, de résidences pour les instituteurs et de centres sanitaires. On travaille actuellement à l'aménagement d'un réseau d'eau devant servir tout le village. Une évaluation de l'efficacité du programme de développement rural accéléré démontre clairement son importante contribution à l'amélioration de l'infrastructure de base, sociale et physique, des régions à l'extérieur des grands centres urbains. De plus, le programme a stimulé l'embauche locale dans l'industrie du bâtiment. Cependant, il s'est produit une concentration de fonds destinés à des projets touchant les grands villages. Ceci aux dépens des villages plus petits, manquant tout à fait de commodités de base. Serowe est le foyer du mouvement des brigades au Botswana. Il y a 9 centres de brigades dans le pays, formant en tout 40 corps organisés. Serowe, le centre le plus important, compte environ 400 volontaires engagés dans diverses activités. Ces brigades fournissent une instruction technique et artisanale dans de véritables conditions de travail. Les profits tirés des produits finis ou des services rendus défraient les coûts de l'enseignement. Le mouvement des brigades au Botswana contribue à améliorer la situation difficile de ceux qui quittent l'école primaire en leur offrant une alternative intéressante. Cette contribution est particulièrement importante dans le cas d'un pays qui, traditionnellement, a toujours compté sur d'autres pays pour ses produits et services non accessibles localement. La société coopérative de Swaneng est un des produits du mouvement des brigades. Le nombre des membres de cette société coopérative est passé de 500 à 3100 et son capital de 900 rands à $1/4 million pendant les 10 dernières années de son opération.
Mole-Polole est le village principal de la région de Koneng, au sud-est du Botswana, à 50 km de la capitale, Gaborone. Mole-Polole et son proche territoire souffrent d'un dépeuplement graduel, causé par le manque d'emploi et par leur proximité de la capitale, qui, elle, peut offrir du travail. L'Association du développement rural de Koneng a débuté en 1969 comme une organisation de volontaires. L'association a été fortunée puisque les prix élevés obtenus pour le bétail et de bonnes récoltes ont fourni encore plus d'argent pour venir en aide aux projets de développement. Dans le domaine de la construction en particulier, la main-d'œuvre locale et les matériaux sur place l'ont emporté sur l'importation de bâtiments préfabriqués. L'Association du développement rural de Koneng est maintenant en mesure de rentrer dans ses frais annuellement grâce aux revenus de ses différentes opérations. De plus, le coût lié à la création de nouveaux emplois a été réduit bien au-dessous du niveau considéré comme étant normal par les Nations Unies. Aussi, l'association a changé de base. L'accent est sur la main-d'œuvre plutôt que sur les capitaux. La Société coopérative du textile est une entreprise qui a eu beaucoup de succès. Elle se spécialise dans la fabrication de costumes scolaires et elle utilise des tissus venant de Mole-Polole et des villages avoisinants. Durant les années à venir, un rendement accru lui permettra de passer de 25% à 80% du marché local. On s'attend à ce que le programme forestier soit rentable en moins de 14 ans, tout en servant à des fins éducatives dans le domaine de la conservation forestière. Le succès de l'Association du développement rural de Koneng est dû en grande partie à sa capacité de tenir compte et de tirer profit des circonstances particulières à sa région. Il s'agissait d'abord de créer des conditions qui n'existaient alors que dans les grands centres urbains. Mochudi est situé à 40 km au nord de Gaborone, et comme à Seroe et à Mole-Polole, on y trouve difficilement du travail. Le gouvernement a récemment établi un site industriel à Pilane, près du chemin de fer, à l'intersection de la route de Mole-Polole et de la grande route nord-sud. C'est la première entreprise du genre au Botswana, un site industriel dans une région rurale qui permettra à la population locale de se trouver du travail sur place, sans avoir à émigrer vers une ville. L'emplacement se trouve sur la route nouvellement goudronnée, allant vers Mochudi. L'électricité venant de Gaborone est sur le point de pouvoir alimenter le site, qui sera bientôt relié au réseau national de téléphone. Bedu, l'unité de développement commercial au Botswana, a été la première entreprise en activité sur les lieux. Grâce à cette unité de développement, le gouvernement fournit une aide financière et technique permettant d'abord l'établissement d'entreprises commerciales, puis favorisant leur développement et leur rentabilité éventuelle. Le centre à Pilane se spécialise dans la fabrication d'articles en cuir. Il a récemment inauguré sa propre tannerie. Après une année d'existence, cette installation emploie environ 50 personnes.
Les entreprises Bedou ont grandi et se sont développées beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait cru. En l'espace d'une année, elles fournissent un embauchage stable, avec des promesses d'avenir pour de plus en plus de gens. La société coopérative des tisseurs de Hody illustre, dans le cadre d'un petit village, une autre façon de promouvoir l'embauchage local. Il s'agit de mettre en marche une opération où les travailleurs sont leurs propres patrons dans le village et où ils possèdent conjointement leurs installations. Une fois défrayés les coûts en capital, les revenus additionnels sont utilisés pour venir en aide à d'autres projets de même nature. Déjà, grâce aux fonds provenant de l'entreprise des tisseurs, on a créé dans le village une boulangerie, une menuiserie et un jardin potager. Ainsi, de nouveaux emplois surgissent de la réussite des entreprises en marche. Et les travailleurs acquièrent et des compétences techniques et leur indépendance économique. La Société coopérative des tisseurs a à son service plus de 60 employés qui fabriquent des couvre-lits, des tapis et des tapisseries. Voici une indication de l'influence que les tisseurs ont eue sur le village. Durant les 2 années d'existence de leur société coopérative, on a construit 26 nouvelles maisons, au lieu des 3 qu'on avait construites dans les 3 années d'avant. La clé du succès de ce genre d'entreprise réside dans la connaissance précise des réalités de la situation économique locale. La production d'un article de luxe a engendré des profits supérieurs à ceux qu'aurait donné un produit moins cher, en concurrence sur la scène locale avec des produits importés, et sans aucun espoir en ce qui concerne le marché extérieur.